Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi 4 avril. Je vlog pas en général le week-end parce que je fais pas grand chose de différent de la semaine en ce temps de confinement. Mais voilà, là aujourd'hui j'ai pas mal, enfin je pense que je vais faire des choses et tout. Je me suis maquillée donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Je me suis fait une petite demi-queue, j'aime bien cette espèce de coiffure, c'est plutôt sympa. J'ai lavé mes cheveux ce matin, mes cheveux, je sais pas vous mais avec le confinement ils regressent carrément pas vite. D'habitude je les lave tous les 2-3 jours et là je peux tenir 5 jours sans les laver. Et encore je les lave parce qu'il commence à être un peu en bataille, mais je pourrais encore attendre. Je me suis fait un super make-up. Parce que j'ai filmé une vidéo ce matin, donc elle sera en ligne je sais pas quand, par rapport à ce vlog, on verra. Normalement quasiment la même semaine. Et puis voilà, du coup aujourd'hui, comme il fait super beau, j'ai envie d'être dehors, j'irai peut-être faire un tour. Je suis pas sortie de la semaine, donc je vais aller me balader aujourd'hui c'est sûr. Faire une petite marche. Il faut que je change le lapin, mais ça je vais le faire cet après-midi, là, aller sur le balcon. Comme ça je vais attendre que le soleil tape par là et puis j'irai dehors tranquillement faire ça au soleil. Bon bah là comme d'hab tous les matins j'ai la vaisselle à faire d'hier soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah ouais, comme je vous disais, peut-être faire un peu de couture. Et puis on verra. En général le samedi, en fait la semaine je trouve qu'elle passe assez vite. C'est le week-end qui est long parce que la semaine voilà, on sort, on va dans les magasins et tout. Les magasins ne me manquent pas. Mais le week-end, en général, on va voir la famille. Parce que c'est le week-end, ils ne travaillent pas. Donc on va voir tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte que le week-end est long. Et qu'on se fait suer. Voilà. J'ai un chat entre mes jambes. Donc du coup, j'ai remis ma petite robe. Ce ventre. J'ai remis cette petite robe. Je suis trop confortable dedans. Je l'adore. J'ai trop hâte qu'il y ait des beaux jours pour pouvoir la mettre. Et puis voilà, ouais, ce ventre, j'ai l'impression, tout le monde me demande quand je mets des photos si je suis à 7-8 mois. Non, je suis à 5 mois et demi. Mais bon, tout va bien. Bon voilà, ce midi c'est pâtes, des jambons, champignons, crème fraîche. C'est des pâtes carbo un peu à ma façon. Et c'est très très bon. Bon appétit! Bon il est 1h plus tard, il est 4h30, je viens de rentrer de ma longue promenade, j'ai fait un long tour par des coins, des rues de ma ville que je ne connaissais pas. Mais là je pense que je vais avoir fait le tour des rues de ma ville que je ne connaissais pas. Voilà, ça fait du bien parce que je n'étais pas sortie de la semaine. Je suis hyper vite essoufflée, ça me tire dans le ventre quand je marche un peu trop longtemps. Donc 1h pour moi ça suffit, c'est très très bien. Je vais me poser 5 minutes, après je vais boire un coup parce que j'ai trop soif. Après on change mon lapin qui est dehors, je vous montrerai ça. Là on a besoin, la pauvre, comme ça les chats vont aller un petit peu dehors sur le balcon avec moi. Il faut toujours qu'ils soient sous surveillance parce que je vous rappelle que Simba était tombé du balcon, on habite au 5e étage. Et Miu, si on fait pas attention, elle aurait tendance à vouloir faire aussi un petit saut en parachute. Donc là j'ai ouvert tout dans la maison, ça fait du bien. Et j'ouvre ici avec mon système de... J'ai mis une grille en fait. Une grille que je coince dans cette fenêtre là. Je ferme le volet parce que la grille monte pas, je ferme la moitié du volet parce que la grille ne monte pas tout en haut. Et voilà. Et l'été je fais ça aussi dans le dressing et la chambre. Comme ça, ça me permet d'aérer parce que là j'ai tout ouvert mais les fenêtres, les portes sont fermées donc on n'a pas accès. Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est du coup lundi. Je vous ai rien filmé hier dimanche parce que j'ai rien fait de spécial. Je dois vous avouer que ce week-end ça a été compliqué. J'ai pas envie de me plaindre parce qu'honnêtement j'ai pas à me plaindre. Toute ma famille est en bonne santé, tout le monde va bien, etc. Tous mes proches vont bien pour l'instant, donc j'ai pas à me plaindre. Mais ce week-end c'était très dur. C'était un mélange avec
Ça fait quand même 3 semaines qu'on est confiné maintenant, c'est long, il fait un super beau temps, donc c'est un temps où on a envie de sortir, faire des barbecues en famille, aller au bord de la mer et tout, et on ne peut même pas aller voir sa famille, prendre un verre chez eux. Donc ça commence à être très long, 3 semaines, je sais pas si on se rend compte quand même. Et puis avec les hormones de grossesse et tout, franchement hier matin j'ai craqué, j'ai pleuré. Je me faisais tellement chier, j'en pouvais plus. Déjà la soirée de la veille c'était horrible, je me suis ennuyée. Il n'y a rien à la télé, mon PC faisait une mise à jour donc j'ai pas pu l'utiliser de la soirée. Enfin c'était vraiment très très dur, j'ai craqué, j'avais besoin je pense de craquer parce que j'ai pas craqué depuis le début, alors que pourtant quand il a annoncé le confinement, tout ça, ça m'a tellement stressée, angoissée que j'avais une boule, mais j'ai pas voulu pleurer devant mon copain. Donc voilà, j'avais besoin je pense de vider un peu tout ça. J'ai parlé un petit peu avec ma soeur, mes parents et tout, et puis bon, ils m'ont remonté un petit peu le moral. Aujourd'hui, je sais pas, il fait pas beau. Si j'ai regardé la météo, c'est la seule journée où il fait pas très beau, il pleut à moitié, il crachouille, il fait gris, voilà. Hier il a fait tellement beau, on est monté à 23 dans l'appart, donc c'est cool. Les radiateurs se sont pas mis, la chaudière elle s'est pas mis non plus ni rien, donc c'est cool, hein. On sent les beaux jours qui commencent à arriver, même si en avril faut pas se découvrir d'un fil. Il fait très beau donc ça c'est cool. Et du coup aujourd'hui comme il fait pas beau, pas de balade, et puis les balades je vais pas réduire, mais je vais réduire la distance, c'est à dire que je faisais vraiment des grandes balades d'une heure, hein, comme c'est autorisé, mais j'allais très loin, c'est à dire que quand je suis sortie samedi, franchement j'étais à 2 doigts d'appeler mon copain parce que j'arrivais pas à revenir, en fait j'avais mal au ventre, ça me tirait et j'ai pris sur moi, je suis quand même revenue, mais après j'ai dû m'allonger et dormir parce que j'ai eu des contractions toute la soirée. Donc voilà, on va y aller mollo, on va pas jouer avec le feu, je ferai des petites balades juste là autour du pâté de maison, des immeubles, et puis ça suffira pour se dégourdir les jambes. Pas besoin d'aller très loin. Ce que j'ai dit à ma grand-mère, même s'il faut faire 3 fois, 5 fois le tour des immeubles, je le ferai, mais je vais pas aller m'aventurer très loin. Je pense que faut pas jouer avec le feu. Bon voilà ce que ça donne pour le premier bavoir. Bon il est pas fini là, il faut que je fasse à la main l'ouverture. J'ai installé ma petite pression avec la pince que j'ai pris. Donc là il est tout simple du côté absorption, et de l'autre côté il est comme ça. Voilà, toujours la petite... hop. Je dois vous avouer que bon, j'en suis pas à 100% satisfaite. Il est pas très droit à certains endroits comme vous pouvez le voir, machin. Mais pour mon premier, je suis quand même contente parce qu'il est pas trop mal. Ici dans l'idée je vais ajouter un bout de tissu avec le même motif que derrière, et pour les autres je vais peut-être ajouter ici une petite bande de motifs pour qu'il fasse pas tout blanc. Voilà, c'est mes premiers bavoirs, donc je fais un petit peu au plus simple. Je vais essayer de le finir là cet après-midi. J'en ai découpé d'autres, en fait c'est très long de prendre les mesures, de découper, etc. Donc j'ai fait pas mal ça hier, j'en ai fait qu'un et puis la position me faisait assez mal au niveau du ventre quand je suis assise trop longtemps, voilà. Donc voilà, j'aime plutôt bien, j'ai mis le tissu à l'envers, je viens de me rendre compte, bon c'est pas grave. Je suis quand même contente de moi, même s'il n'est pas parfait comme je vous disais à certains endroits. Pour un bavoir honnêtement ça suffira largement, et puis voilà. Donc ce soir ça va être des enchiladas que je fais moi-même, donc c'est poulet, champignons, boîte de maïs, oignons, poivrons, que je fais revenir dans une poêle. Après je mets de la sauce tomate. Je fais revenir tout ça ensemble. Je rajoute gruyère, mozzarella. Et puis je vais venir rouler mes enchiladas dans des wraps. Et puis après je mets ça au four et c'est très bon. Je vous ai fait une recette complète sur ma chaîne. Si vous la cherchez, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Hello tout le monde, on est le lendemain, on est mardi, j'allais dire mercredi, non, on est mardi
très beau aujourd'hui. Finalement hier il a fait beau en fait, hein. Il y a eu du soleil qui s'est levé dans l'après-midi, même le soir et tout. Et on est monté à 22 dans l'appart, donc clairement j'ai éteint le chauffage parce qu'il faisait vraiment chaud. Voilà voilà. J'avais aussi mon rendez-vous de... Donc elle c'est ma sage-femme qui va m'accoucher, qui me fait mon écho, ma T2, enfin. Je la fais très tard ma T2, je la fais pile poil à la limite de la T2 parce que dans 2 semaines je rentre dans mon 3e trimestre déjà. Oui, 3e trimestre. Et j'avais pris rendez-vous aussi pour ils sont maintenus mon suivi de grossesse. Donc là je vais voir une autre sage-femme, une gynécologue qui pratique juste à côté de chez moi. Et ma sage-femme qui m'accouche m'a conseillé d'annuler ce rendez-vous, de pas sortir. Même si ça fait plaisir d'écouter le cœur de bébé, parce que moi elle ne le montre pas, elle n'a pas d'échographie, enfin d'appareil pour faire les échos. Mais voilà, elle m'a conseillé d'annuler mon rendez-vous qui est le 17 avril. Parce que faut que je sorte le moins possible, je suis une personne à risque, etc. Je dois vous avouer que je l'ai pas encore annulé, en fait j'hésite parce que c'est pas question d'écouter le cœur, en fait je la sens bouger tous les jours maintenant, donc je sais qu'elle est là, qu'elle va bien. Mais c'est juste que je voulais aller la voir du monde, ça m'aurait fait sortir. Je suis assez, enfin je fais attention, je mets des gants, j'ai des masques et tout. Donc je sais pas, écoutez, pour l'instant je l'ai maintenu, s'il faut l'annuler je l'annulerai. J'ai vu qu'elle faisait également ce genre de rendez-vous par Skype, par visio, mais en fait elle arrive à un moment où j'arrive, pas à la fin encore, mais je vais arriver dans mon dernier trimestre, les 3 derniers mois, et j'ai envie tout simplement, j'ai des questions là à poser, ça y est, donc j'hésite. Je me dis que je pourrais attendre les questions, je pourrais lui poser quand le confinement sera fini, machin machin. Pour moi je suis persuadée que le déconfinement ça va être fini début mai, que ça va se faire progressivement, allez, que pour le 15 mai on sera peut-être tous dehors, non mais par région, par tranche d'âge, avec des masques, qui vont pas réouvrir tous les magasins d'un coup, etc. De toute façon je vais pas aller me jeter dans les magasins dès le premier jour où on a le droit de ressortir, je vais attendre un petit moment quand même avant d'y retourner. Mais beaucoup me font peur et me disent non ça va durer encore un peu plus, peut-être jusqu'à juin et tout. Alors je sais pas, je suis mitigée parce que si c'est jusqu'à juin, moi je vais péter un plomb quoi. Alors ce matin c'est gâteau à l'orange, je vous ai pas mis la recette entière parce que je savais pas s'il serait bon, mais comme il était très bon, je vous mettrai la recette en barre d'infos et n'hésitez pas à le tester, il était vraiment délicieux. Bon bah voilà, mon gâteau il est sorti du four, je l'ai laissé refroidir et tout, je suis vachement déçue. Je pensais qu'il allait vraiment plus gonfler, je sais pas si vous voyez l'épaisseur, il fait l'épaisseur de mon doigt, et encore... Je suis déçue. Celui que mon papa fait, il est vraiment très haut. Je veux dire, il fait au moins tout ça de hauteur. Il est bien bombé. Bon, après, ils sont super bons l'orange, donc bah, c'est le but. Mais c'est juste qu'il est tout fin, quoi. Pour être rassasié, il va falloir manger la moitié du gâteau. Là, j'ai préparé un petit sirop avec le jus d'une orange que j'ai pressé. Un petit peu de sucre que je vais venir verser sur le gâteau pour que ça fasse comme un espèce de glaçage. C'est ce que mon papa fait, donc j'espère que ça va être bon. Et puis écoutez, bah, on dégustera ça dans l'après-midi au goûter, on verra. J'espère qu'il va être bon. Voilà, au défaut d'être bien monté ou quoi, bah voilà. On a fait un petit bac avec mon copain, donc ça c'est sa feuille, ça c'est la mienne. On a fait toutes les lettres de l'alphabet et on a mis une catégorie qui s'appelle végétaux, donc c'est tout ce qui est fruits, légumes, nom de fleurs, de plantes, d'arbres, etc. Et il n'a pas voulu me compter, j'ai mis grappe, il n'a pas voulu me le compter.
Après, qu'est-ce qu'il a pas voulu me compter? J'ai mis épine, il a pas voulu me le compter, mais je l'ai mis quand même. Et terre, il était pas d'accord. Excusez-moi, terre, ça fait partie du végétaux. Donc voilà, il n'était pas d'accord à la base pour épine, grappe et terre. Bon, terre à la limite, mais épine et grappe, bah ça fait partie des végétaux quoi. Donc voilà, écoutez, si vous vous ennuyez, faites un petit bac avec votre frère, votre soeur, vos parents. Nous on était que deux, donc ça a été assez rapide. À plusieurs, franchement, ça serait trop cool. J'adore faire des petits bacs. C'est parce que mon copain il aime pas, mais moi j'adore ça. Je suis trop contente, j'ai le livreur qui vient de m'appeler, il était en bas. J'en ai plus du coup. J'ai commandé un truc pour la petite, un réducteur de lit. Que ce soit en confinement ou pas, c'était que sur internet. Donc je me suis dit autant le faire maintenant. En fait c'est un réducteur de lit qui va me servir aussi de couffin pour la mettre avec nous sur le canapé. Des choses comme ça. Je suis épuisée, j'en peux plus. Je le déballe avec vous. Oh il est trop beau. Oh il est grand. Voilà, en fait c'est un réducteur de lit comme ça, à double face. Donc face comme ça fleurie et une face rose unie. Je vous mettrai le nom du site où je l'ai eu, bah c'est ça, c'est Lagelot. Les chats ont un carton, ils sont contents. Bon, franchement j'ai payé ça un peu cher, pour être honnête j'ai payé ça 48 €. Et encore il était en promo, mais c'est hyper confortable et tout, avec trop bien. Je vais le laisser emballer parce que sinon les chats vont se l'approprier, il est trop beau. Voilà, je suis trop contente, il est vraiment beau. Les couleurs paraissaient un peu plus flash sur le PC, mais je suis vraiment contente parce que ça va aller avec le rose que je vais faire dans sa chambre. Et puis si j'en ai marre des motifs, j'ai le côté uni. Non, franchement hyper beau, hyper confortable. Très contente. Et il est très grand. Hein. Il y avait écrit qu'elle pouvait aller jusqu'à ses 2 ans dedans. Bah, je veux bien le croire vu comment c'est grand. La tête que je me tape. Bon les amis, je vous retrouve le lendemain. On est jeudi 9. Je suis réveillée depuis 8 h parce que j'avais... Je suis réveillée depuis 8 h parce que j'avais ma prise de sang ce matin à 8 h 30. Et ma prise de sang c'est pas loin de la maison, c'est à un petit kilomètre. Je mets 5 minutes en voiture. Et je pars toujours à la dernière minute et tout. Voilà, en plus il faut être à jeun donc j'ai pas à me préparer. C'est-à-dire que je me réveille, je fais pipi dans le petit bocal à jeun. Je m'habille, je me mets un petit coup d'eau sur la tronche et après je pars aussitôt parce qu'il faut que je sois à jeun, que j'ai rien bu, rien mangé, etc. Et je me rends compte avant de partir que mon copain est parti avec mes clés de voiture et aussi les siennes tant qu'à faire. Donc j'avais absolument aucune voiture. Donc bah, j'ai envoyé un message pour lui dire mais il est au boulot donc le temps qu'il revienne, qu'il fasse aller-retour, il en a pour 20 minutes. Donc j'y ai été à pied. Je suis encore essoufflée. C'est à quoi 1 km, 1 km 5 maxi je dirais. Mais c'est très épuisant quand vous êtes enceinte. Je suis essoufflée comme un bœuf dès que je fais un pas. Les chats ont la tête dans ma chaussure, ça fait peur. Donc voilà, en plus je suis arrivée un petit peu en retard donc j'avais peur d'y aller pour rien et qu'il me recale. Finalement ça a été. En plus il fait très bon dehors dès 8 h le matin, c'est ouf. Enfin 8 h 30. Du coup là je suis rentrée, je me suis posée, j'en peux plus. Je me suis mis en sous-vêtements direct parce que bah, j'ai trop chaud déjà qu'il fait chaud. J'ai même ouvert la fenêtre ici avec la grille comme d'habitude. Il fait trop du bien l'air frais qui rentre, j'adore l'air frais du matin qui rentre dans les pièces, dans les maisons. Et ça va rester ouvert jusqu'à ce soir, minuit. Facile, hein. Moi j'ai refermé hier soir à minuit parce que comme j'étais assise sous la fenêtre, je sentais un peu l'air frais sur mes épaules. Mais ça pourra rester ouvert toute la nuit. D'ailleurs je pense que je vais faire ça pour les prochains jours parce qu'il fait très chaud dans l'appart, on monte très vite. Là il y avait déjà 23 hier, donc ça monte très vite, il fait vite chaud et il y a des chats quoi. Puis nous. Voilà, du coup j'ai un petit déj assez sain alors qu'à la base je voulais un pain au chocolat quand même. J'ai hésité avec ça et puis des céréales, genre des chocs à pic et tout, mais j'avais pas envie de boire du lait chaud parce que je mange mes céréales dans du lait chaud uniquement. Je ne supporte pas le lait froid, je le bois jamais froid le lait. Et puis voilà une petite banane pour me donner des forces et après je vais aller me préparer quoi. J'ai enlevé mes tresses. J'ai eu le tout. C'est sympa hein, mais ce sera encore plus sympa demain parce que je vais avoir dormi avec, ça aura retombé. Et en fait avec mes tresses collées, ce que j'ai fait c'est que d'habitude je le fais pas. J'ai pris ma frange que je mets sur le côté qui est longue maintenant. Et du coup ça a tressé ma frange et ça me fait une grosse touffe. Donc il va falloir que je trouve un truc pour ça. Là je me suis mis par terre devant mon miroir parce que j'ai retrouvé ma pince à épiler. Bon il nous fait un peu chier avec ça quand même.
J'ai retrouvé ma pince à épiler, la seule et unique que j'ai, donc je vais pouvoir m'épiler un peu les sourcils parce que c'est une catastrophe. Là je me suis dit que si le confinement était prolongé et tout, enfin il va être prolongé, d'ailleurs le président parle ce soir. Donc est-ce qu'il va nous mettre 15 jours ou est-ce qu'il va nous mettre directement un mois? Je sais pas, sachant que c'était minimum 6 semaines de confinement que tout le monde, enfin j'avais entendu dire par les autorités etc. Mais là apparemment je sais pas trop ce que ça donne. Les chiffres à la télé avaient l'air de baisser comme je vous disais hier. Donc à voir s'il va mettre que 15 jours et puis peut-être un déconfinement progressif région par région début mai. Je sais pas. Moi je pense qu'il va mettre un mois directement. Bon je vais me faire mes petits sourcils, enfin essayer parce que c'est un truc que je déteste faire et que j'ai du mal à faire de toute façon. Mes boucles elles vont retomber dans l'après-midi hein. Et puis de toute façon en fait j'aime bien boucler comme ça, c'est juste que la prochaine fois je bouclerai pas le dessus mais je pense que je vais me les attacher sur le dessus de la tête le temps de sortir cet après-midi. Et puis après comme Mium ta queue on s'en passe. Et puis après comme je reste là que je vais me faire bronzer sur le balcon, je vais avoir les cheveux attachés en chignon donc on s'en fout. Voilà. Ah putain j'ai arraché 3 poils et j'ai les yeux qui pleurent mais c'est horrible les sourcils. Pourquoi moi ça me fait trop mal, j'ai l'impression de m'arracher la paupière et quand c'est esthéticienne je dis rien. Depuis. Elle a un pied au-dessus de la tête. D'accord. Voilà. Donc le profil c'est bien. Alors tu me mets une minute sur l'eau. Oui. Bon du coup me revoilà en voiture beaucoup plus tard parce qu'il est 16 h. Faut que je vous raconte, non mais je vais à l'entrée principale comme j'ai été il y a 15 jours, 3 semaines, enfin le 21 mars, non le 24 mars j'avais rendez-vous. On rentrait encore par l'entrée principale et il y avait un monsieur qui nous demandait avec qui on avait rendez-vous puis on passait. Là je vais à la même entrée, une dame sort et me dit non l'entrée maintenant ça se fait de l'autre côté. Donc j'ai dû aller marcher jusqu'à l'autre côté sous une température de four. Donc j'y vais, en fait il y avait une queue pas possible et là prioritaire ou pas on était plein de femmes enceintes donc voilà. Et en fait on nous fait un questionnaire, il y a une dame qui passe dans la queue, elle nous fait remplir elle nous pose des questions puis elle remplit pour nous. Est-ce qu'on a eu de la fièvre, est-ce qu'on a des maux de gorge, est-ce qu'on a des courbatures, est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un de malade, etc. Donc après elle nous donne cette feuille. Avant de rentrer on nous prend notre température et on nous donne un masque obligatoire à mettre et puis on nous dirige ensuite vers le service où on doit aller. Donc ça fait perdre du temps mais la sage-femme était au courant avec la queue qu'il y avait que je ne serais pas là à 14 h pile. Moi j'étais là à 14 h 05 hein, donc ça va. Et puis arrivé en haut donc je m'assois devant la porte où j'étais d'habitude. En fait on m'a simplement dit c'est comme d'habitude c'est à l'étage là-haut. Donc j'y vais et tout. J'attends devant son cabinet, 2h15, 2h20, 2h30, 2h45. Là je me dis il y a un souci, c'est pas possible. Et j'ai vu des gens passer, hein, pourtant des femmes enceintes, et j'ai vu une dame en blouse passer. Et en fait ce que je savais pas c'est que son cabinet avait été décalé et il était tout au fond de l'étage. Donc je ne le savais absolument pas.
Et pensez-vous que la dame en blouse qui est passée, c'était une dame, une sage-femme, hein, je l'ai vue. Pensez-vous qu'elle m'aurait dit, bah madame, vous n'êtes pas assise au bon endroit, maintenant toutes les consultations se font au fond? Non, non, elle m'a laissé poireauter. De toute façon, j'attendais qu'il soit 15h, tout pile, ça aurait fait 1 heure d'attente et puis j'aurais été voir quelqu'un, quoi, parce qu'il faut pas abuser, quoi. J'en avais marre d'attendre, hein, franchement. Et en fait, c'est ma sage-femme après qui est venue me chercher. Elle me dit maintenant, mon cabinet, les visites, ça se fait au fond pour que toutes les visites soient regroupées au même endroit. Donc je ne le savais absolument pas. Voilà, maintenant je le saurai pour la prochaine visite. Du coup, vous aurez vu des petites images, tout ça. Bah, bébé va très très bien. Rien à signaler, tout est parfait. C'est un bébé très agité. Se laissait difficilement apercevoir, mais on a pu voir tout ce qu'il y avait à voir. Voilà, donc très agitée, en forme, elle faisait plein de pirouettes, plein de galipettes. Seul petit bémol, on va dire, c'est qu'elle est elle est au-dessus de la courbe de poids. C'est un beau bébé, elle a un bon ventre rond. En fait, elle a 100 grammes de trop, 100 ou 150. Et elle m'a dit que si elle continuait à grossir comme ça, à terme, ce serait un bébé de plus de 4 kilos pour l'instant. Donc moi qui voulais faire des petites commandes parce qu'il me manquait des bodys en 1 mois, je vais rien commander du tout. Je vais attendre l'écho du dernier trimestre pour être sûre du poids, parce que c'est un gros bébé et bah, je me dis que tout le 1 mois qu'on a pris, il va pas lui aller. C'est fantastique, j'ai tellement de belles choses, j'ai envie de pleurer. Toutes neuves en plus, et j'ai coupé les étiquettes, donc je peux pas les revendre en disant que c'est neuf, même si ça l'est. Et puis bah, on ira acheter du 3 mois, hein. Je crois qu'il y a les flics au fond, puis moi je filme. Oui, c'est les flics, ils sont loin. Donc voilà, écoutez, j'attends un petit peu, mais en tout cas là je vais dire, bon, de toute façon tout est fermé, donc dire à la famille d'attendre avant d'acheter. Pour l'instant ils peuvent rien acheter, mais même moi là je vais pas faire de commande, je vais attendre. Si c'est juste ça, du coup normalement vu que j'ai pris peu de poids pour elle, pour moi c'est énorme, j'avais pas à faire le test du diabète, mais vu que bébé est assez gros, on va quand même le faire par précaution, sauf que maintenant avec le coronavirus machin, on reste pas 2 heures sur place à attendre. Donc en fait je vais faire une prise de sang le matin à jeun, je rentre chez moi et je vais en faire une après le repas. Et si vraiment il y a un trop gros doute, etc., et bien là on fera un test en clinique, etc., dans un cabinet fermé. Ce genre de réveil, je vous jure, je les hais. C'est pas grave en soi. J'étais dans le lit, je venais de me réveiller, mon réveil avait sonné. Je fais un petit tour toujours avant de me lever sur Snapchat, Instagram, tout ça pour voir ce que j'ai loupé pendant la nuit. Il est 10h. J'étais fatiguée, donc ça m'a fait du bien de dormir. Puis les voisins n'ont pas fait de bruit ce matin, j'ai rien entendu. Et j'entends un des chats dans le dressing en train de tirer du cou, prêt à vomir. Il faut qu'il vomisse dans mon dressing, sur ma moquette, putain. On est vendredi, je vais pas faire grand chose aujourd'hui, hein. Je pense que ça va pas être très intéressant. Mais j'ai envie de me reposer. C'est la journée la plus chaude, il va faire très 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 beau. Donc je pense que je vais rester au balcon. Je vais laver mon sol, il faut que je pense, si j'ai le temps, il faut que je lave mon sol, il est vraiment dégueulasse. Et voilà. Bon, je vous reprends dans le dressing. J'ai enfin rangé cette petite étagère avec tous mes pyjamas. Comme là en ce moment il fait assez chaud, puis que j'ai de toute façon très chaud, j'ai viré tous mes pyjamas inutiles et dans quoi je rentrais plus trop. Et puis j'ai fait un peu de tri de vêtements, sous-vêtements aussi. Parce qu'en fait ici ce sont mes sous-vêtements de tous les jours. Et là ça c'est mes sous-vêtements de soir, hein, de nuit. Et donc il y en a plein qui m'allaient plus, donc je les ai mis dans ce sac avec 2-3 autres vêtements. Les vêtements qui sont en sebat, ça c'est des vêtements un peu à trier, tout ça. Donc j'ai mis là-dedans, je vais le mettre dans un placard. Et du coup, pareil, là-dedans et là-dedans, c'est que mes pantalons. Et ça c'est un bac de vêtements qui me vont pas, que j'ai pas trop de place. Du coup j'ai retrouvé tout ça là à essayer en pantalon un peu fluide, léger. Je me suis retrouvé une casquette pour quand je me mets sur le balcon pour éviter le masque de grossesse, tout ça. Et puis j'ai retrouvé ce petit foulard là que je cherchais partout. Voilà, donc je suis contente, je vais essayer ça tout à l'heure. Peut-être que je vous montrerai, je verrai. Bon, voilà la problématique de mes pantalons, hein, c'est qu'ils me vont, même si je dois vous avouer que de là c'est un peu juste à passer, mais voilà, j'ai quand même de la marge, mais ils ne ferment pas du tout. Bon, c'est normal parce qu'il y a le ventre, en temps normal ce serait un élastique, donc je me dis qu'avec ça tient assez bien. Il faudrait que je mette un petit élastique et puis que je mette un haut long pour cacher.
Ça c'est un pantalon que j'adore, enfin un pantacourt que je mets souvent au beau jour et ce serait parfait pour en ce moment. Mais j'ai peur de, si je le mets comme ça avec juste un haut long, de le perdre. Je sais pas trop comment faire à ce niveau-là. Je suis embêtée. Parce que là je ne rentre plus dans rien du tout en niveau bas à part... c'est pour ça que je reste tout le temps avec la même robe que vous me voyez. J'aimerais bien fermer. Bon, j'ai sorti les pains du four, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Ils ressemblent à ça. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oui, 7. Là, jusqu'à qu'ils cuisent, les oignons. Là, on va mettre des œufs. Ils sont beaux. Hein? Ils sont beaux. Ils sont beaux? Oui, ils sont beaux mes pains. J'espère que ça se trouve, ils sont dégueulasses. Hein. Ça se trouve, ils vont être dégueulasses, mais ils semblent bons. Un bon repas de gros. C'est le premier repas de gros qu'on fait depuis le confinement. Oui, c'est vrai que depuis le confinement, on mange bien. Dans celui-là, il y a un œuf pour moi. Toi, des œufs dans les deux. Oui, mais beaucoup de sauce, lui. Non, 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 mon œuf, il tombe. Un vrai repas de gros. De quoi? Oui, ça tient pas l'œuf, ça glisse. Nul. Celui-là, il va exploser. Oh, oui. Encore une grosse verrue. Dégoulinante. Mmh. Ils sont trop beaux. J'espère que c'est bon mes pains. J'espère que mes pains seront bons. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.